m'appelle Lémergie et mon prénom c'est William. Et ça vous intéresse de savoir que je fais ce métier depuis 45 ans? J'ai pas fait d'école. Et si je l'avais fait, ça aurait été une école de l'ancien journalisme. D'accord? Bon. Moi j'ai commencé pendant l'été. Je cherchais à faire un petit boulot parce qu'il fallait bien gagner sa vie. Et j'ai fait un stage. J'ai fait un stage, aujourd'hui ça s'appelle RFI. C'était des émissions pour l'Afrique. Et il fallait rédiger des petits textes pour les journalistes qui étaient en place. Et j'apprenais à écrire court et à écrire clair. J'ai fait un stage, 1 mois, 2 mois. Et puis après, ils m'ont viré parce que c'était un stage. Mais je suis revenu par la fenêtre. À l'époque, on pouvait. Et je demandais, est-ce que vous pouvez me reprendre en stage? J'ai dit non, ça c'est pas possible. Et par contre, on peut t'embaucher avec un CDD parce qu'il y a quelqu'un qui est enceinte. Et elle est partie, donc voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Début des années 70. Et on obtenait, quand on n'a pas fait d'école, une carte de presse au bout de 3 ans. Quand pendant 3 ans on avait fait exercer une fonction de journaliste, on avait droit à une carte de presse. Et un jour, j'ai eu une carte de presse bleu, blanc, rouge. J'étais fou de joie. Je l'ai presque mis autour du cou pour que tout le monde la voie. J'étais très, très, très fier. À la télé, alors là, j'ai fait de la radio. Et la télé, c'est parce que j'ai regardé la télé. Et avant ça, j'avais fait brièvement des études de cinéma. Et donc, j'aimais l'image. Mais bon, pour trouver du boulot comme assistant, c'était très difficile. Et donc, j'ai fait ce stage et j'ai fait de la radio. Sauf qu'il n'y avait pas d'image. Mais bon, il n'y avait pas le choix. Mais je gardais ça en tête. Et donc, j'ai été présenter des projets à Jacqueline Joubert. C'était la patronne des émissions pour la jeunesse. Et je lui ai proposé des émissions que j'aurais aimé regarder et qui n'existaient pas. Alors j'ai fait une émission comme ça pour les jeunes, une émission de jeu pour des enfants dans Récréa 2. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la télé. Je présentais une émission c'était un petit jeu, quoi. Et puis ensuite, assez vite, on m'a donné des responsabilités pour organiser l'émission. C'était des émissions, il y en avait toute la semaine à 19h sur France, enfin Antenne 2. Et puis, il y en avait surtout le mercredi. Ça durait 2 heures, quoi. Et donc, il fallait en mettre des trucs. Et c'était du direct. Et donc, au bout d'un certain temps, ça m'intéressait. J'ai demandé si je pouvais participer à la production. Et puis, ça ne leur a pas déplu, moi non plus. Et donc, j'en suis devenu le responsable. Et donc, après, c'est moi qui produisais Récréa 2. Et puis, tout est parti de là, quoi. Après la production de Récréa 2, ils sont venus me chercher pour animer Télématin. Après avoir animé Télématin pendant 2 ans, on est venu me chercher pour présenter le journal de 13h. Et ainsi de suite. Jusqu'à ici. Oui, ce qui me frappe aujourd'hui chez beaucoup de jeunes journalistes, c'est qu'ils auraient tendance, selon moi, peut-être que je me trompe, mais ils auraient tendance à se prendre un peu pour des cow-boys. C'est un peu des justiciers. Vous savez, c'est Robin des Bois. Je cherche la vérité. J'ai toujours considéré que moi j'étais un journaliste à l'époque. Mais je n'étais pas un policier ou un magistrat. En tout cas, je n'étais pas un juge. Je trouve qu'aujourd'hui, ces jeunes journalistes jugent. Ce sont des émissions qui ont eu beaucoup et qui ont encore du succès, où on cherche la vérité, où on démasque et à tel point que dans le monde entier, on en fait une cellule internationale, universelle. Ils se sont mis à plusieurs rédactions dans le monde, ils ont confronté leurs enquêtes et ça aboutit à des enquêtes qui ont mis des gens dans des mauvaises situations, quoi, parce que c'était des escrocs ou autres. C'est ça qui me frappe aujourd'hui. Moi, à l'époque, encore une fois, et même encore aujourd'hui, je considère que le journalisme, c'est expliquer aux gens l'actualité. Je vais vous expliquer, vous qui me regardez là, je vais vous expliquer. Je vais mettre ça en perspective par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière et je vais essayer d'établir pour vous la suite en disant il n'est pas impossible que dans l'avenir, etc. C'est ça ce que je fais.
n'importe quelle actualité. Elle est politique, sociale, économique, culturelle ou sportive. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Le mec, il enquête. Oui, pourquoi avez-vous... Mais c'est pas un policier, quoi. Et c'est le mélange des genres qui me dérange. Voilà, c'est juste ce sujet-là qui fait que je trouve que ça a changé. Pour le reste, oui, on pose des bonnes questions et on pose des questions dérangeantes parfois, mais on obtient, comme le disaient moi mes maîtres d'il y a quelques années, on peut obtenir d'excellents résultats sans être agressif. Au contraire, en étant malin et arriver à contourner celui que vous interviewez. C'est le grand changement. Ce comportement de justicier. Vous savez, j'ai toujours eu des émissions. Moi, quand j'ai produit une émission pour la jeunesse, j'en étais le producteur. Ça remonte à 1978. Depuis, je n'ai pas cessé d'être le producteur de ce que je faisais. J'ai eu des gens qui m'assistaient dans la production, mais moi j'ai eu de la chance, ça s'est toujours passé comme ça. Il m'est arrivé parfois, parce que j'ai un peu tout fait, j'ai présenté des jeux parfois. J'ai tenté le coup, c'était pas là où je me sentais le mieux, mais là c'était pas moi qui produisais. Mais c'est curieux parce que j'avais l'impression d'être déresponsabilisé. C'était pas à moi. Donc je m'investissais différemment. J'étais juste quelqu'un chargé de faire la présentation, mais c'est tout. Donc j'ai toujours souhaité produire mes propres émissions. Oui. Alors l'émission d'aujourd'hui, c'est un magazine assez traditionnel parce que il appartient à un genre. C'est ce qu'on appelle des magazines de vie quotidienne. Ça existe dans la presse écrite. C'est-à-dire ça concerne tous les aspects de la vie des gens, et plus particulièrement la consommation au sens large. La consommation, c'est ce qu'on mange, certes, mais c'est l'habitat, la consommation, c'est le tourisme, on consomme aussi quand on fait du tourisme, et puis la santé, et puis on y a ajouté le droit, quels sont vos droits, et qu'est-ce qu'on traite encore, la nutrition, c'est-à-dire les bons produits. Donc tout ce qui fait que, avec un magazine comme ça, vous arrivez à traverser la journée d'un individu ou d'une famille. Mais c'est une émission de conseil. Ça a toujours existé, ça, à la télévision, à la radio aussi d'ailleurs. Ben, moi, je suis le producteur, donc c'est-à-dire que c'est moi qui ai le cut final, c'est moi qui décide des sujets que nous allons traiter, et ce sont des sujets qui sont proposés par des journalistes. Moi, je donne mon accord, on en discute, on négocie parfois, et puis ensuite, c'est moi qui présente l'émission avec un certain nombre de chroniqueurs ou journalistes, ou les deux à la fois. Et en tout, ils sont une dizaine. Quand on fait ce boulot-là, c'est souvent au bout d'un certain temps, quand vous avez 10 ans de métier, ou même plus, vous n'avez qu'une envie, et vous avez un certain savoir-faire, vous n'avez qu'une envie, c'est d'appliquer vos propres méthodes, ou de faire valoir vos propres idées, et non pas vous mettre au service des idées des autres. C'est inévitable. Je connais peu de gens dans ce métier qui ne se disent pas un jour, bon, attends, on va faire une émission comme ça. Alors s'il est accepté, il est content. Mais tout le monde a envie de ça. On n'est pas toujours un animateur. Faire toute sa carrière comme animateur, franchement, j'en vois pas beaucoup. Tous ces gens-là ont fini par faire les émissions qu'ils voulaient faire, ou qui étaient leur idée. De ne pas se prendre pour des justiciers, d'être extrêmement curieux, d'être un peu humble et modeste. Je veux dire humble. Ce que je crains chez certains de mes jeunes confrères aujourd'hui, c'est qu'ils s'imaginent qu'ils sont propriétaires de l'actualité. Ce sont des reporters. Ils rapportent, ils reportent, ils expliquent. On a besoin je veux dire, un bon journaliste, c'est comme un bon dictionnaire. Et je leur recommande de ne pas se prendre pour l'actualité. Ce n'est pas vous qui faites l'actualité. Ou alors, si vous voulez la faire, devenez des hommes politiques, des athlètes,
des metteurs en scène, ou des écrivains, ou des syndicalistes. Là, vous ferez l'actualité. Mais on a souvent vu des journalistes qui étaient frustrés. Ils étaient là, mais ils auraient aimé aussi, les journalistes économiques, devenir des grands hommes d'affaires. Ben vas-y, journaliste, c'est autre chose. C'est que tu analyses le problème, tu poses les bonnes questions, tu fais des synthèses et tu expliques à tes lecteurs ou à tes téléspectateurs. Ça, c'est pour moi un bon journaliste. Mais je leur recommande d'être humble, de ne pas se prendre pour ce qu'ils ne sont pas. En revanche, d'insister sur ce qu'ils sont, des journalistes. Ça ne veut pas dire prendre tout le monde pour des crétins. Ça veut dire, ils n'ont pas toujours le temps, ces gens-là. Vous vivez de ça, vous aimez le journalisme. Mais eux, c'est simplement un moment de la journée. C'est le moment, le matin ou le soir, où on m'apprend des choses qui se passent dans la vie, là. Et puis basta. Votre vie, c'est le journalisme. La leur, c'est pas le journalisme. Donc il faut leur expliquer, il faut prendre son temps.